Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'idée c'est d'améliorer un petit peu mon setup vlog étant donné que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui vont pas trop avec celui-ci, avec mes deux derniers vlogs. Du coup on va commencer par récupérer un colis que mon pote Seb a pris pour moi. Sur ce je vous emmène avec moi, c'est parti. Tada! Ouais, alors je ne sais pas si vous avez encore pu voir ce que c'est, mais donc c'est un nouveau GorillaPod, un ensemble pour monter une potentielle caméra, puisque comme je vous le disais, j'ai quelques problèmes avec déjà mon A7 II, tout ça, je vous avais dit que j'avais décidé de sacrifier la vidéo. Et finalement, vu que je me suis mis à vlogger, forcément la vidéo c'est quelque chose d'assez important, donc j'ai décidé d'un petit peu améliorer ce setup. Et ça commence par un nouveau GorillaPod, étant donné que celui que j'ai en dessous de cette caméra est un petit peu léger. Donc forcément, je suis passé à quelque chose d'un peu plus lourd. Du coup, je récupère ça, on va te dire déjà au revoir. Et puis du coup, je vous déballe ça au studio. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve au studio comme prévu, donc je vais commencer par déballer ça. D'ailleurs, il faut savoir une chose, j'avoue que j'ai toujours rêvé de faire un unboxing comme ça à la caméra, mais je vous cache pas que je pensais pas du tout que ce serait aussi vite sur ma chaîne. Bref, donc du coup, on va voir ce qu'il y a un petit peu là-dedans. Forcément, j'imagine qu'il va y avoir le GorillaPod. Ok, donc au final on se retrouve donc avec le nouveau GorillaPod qui, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte à la caméra, mais qui est très clairement plus gros que mon précédent, avec bien sûr donc une nouvelle rotule qui elle pareil va me permettre de beaucoup mieux placer la caméra, parce qu'avant alors c'était pareil, c'était une rotule un petit peu à boule comme ça, mais du fait que c'était pas très stable, j'avoue que j'osais pas trop mettre ma caméra dans des situations un petit peu difficiles, donc ça voilà, c'est surtout pour ça le principal que je voulais un nouveau GorillaPod. Et ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé un petit peu moins cher que ce set là justement. Je l'ai trouvé un peu moins cher avec d'autres petits accessoires, donc je sais pas du tout si je vais les utiliser en plus, mais donc en gros ce que vous pouvez faire, je pense que voilà, vous allez sans doute pouvoir voir, mais voilà, vous pouvez mettre donc en plus que la rotule, parce que attendez, je vais mettre ça. Donc là maintenant vous voyez, ici j'ai deux petites attaches, donc pour pouvoir mettre encore par exemple deux autres petits bras, et c'est bien, ils sont réversibles, ok. Donc deux autres petits bras comme ceci, si j'y arrive. Et donc du coup voilà, vous pouvez déjà vous rendre compte, comme je vous disais tout à l'heure, de la taille du GorillaPod, comparé à celui que j'avais avant, ça n'a absolument rien à voir. Mais attendez, vous savez quoi, je vais aller le chercher. Donc le nouveau GorillaPod, l'ancien. Comme vous pouvez voir, il y a une sacrée différence de taille. Et du coup, donc comme je disais, j'ai réussi à le trouver un petit peu moins cher avec donc des accessoires supplémentaires. Principalement, moi ce que je voulais sur ce nouveau GorillaPod, c'était d'avoir vraiment quelque chose de plus solide, vraiment de manière à pouvoir tenir une caméra beaucoup plus lourde, et aussi avoir une rotule dans laquelle je peux avoir confiance pour tenir mon boîtier et voire même un plus gros boîtier. Donc du coup voilà, première amélioration, le GorillaPod. Je vais mettre ça de côté et on va passer à la chose suivante, à savoir un nouveau filtre ND. Donc je continue à rester chez la marque Gob, puisque c'est une marque qui, je trouve, fait des filtres ND d'une qualité absolument incroyable pour leur prix. Et surtout, ce qui est vachement bien, c'est que quand vous achetez un produit chez eux, vous plantez à chaque fois systématiquement 5 arbres. Donc en plus d'avoir du matériel de bonne qualité pas cher, vous faites un geste pour la nature et ça franchement c'est cool. Donc ça maintenant pareil, je vais le mettre de côté et on va passer à la pièce maîtresse de ce nouveau setup de vlog. Et vous savez quoi, je vais pas vous la montrer tout de suite, on va plutôt faire les choses bien avec une belle séquence de b-roll. Du coup, je vous fais ça et on se retrouve tout de suite après.
Vous l'aurez donc compris, avec cette dernière séquence, j'ai carrément décidé de me racheter un nouveau boîtier. En effet, avec les 2 derniers vlogs que j'ai faits, j'ai commencé à me sentir vraiment limité d'un point de vue technique, puisque j'avais des problèmes de focus, mais surtout j'avais un problème qui devenait pour moi de plus en plus handicapant, c'était le fait que je n'avais pas de retour. C'est-à-dire que quand je devais tourner quelque chose, je devais poser ma caméra, faire un premier enregistrement, retourner derrière la caméra pour voir l'enregistrement et si besoin ajuster mon cadre, ce qui vraiment jusque-là m'a fait perdre énormément de temps. Du coup, pour pallier à ces problèmes, j'ai décidé de me racheter un nouveau boîtier et qui plus est donc le Canon EOS R, donc j'ai carrément changé de marque. Ce boîtier pour moi, je pense qu'il va vraiment me permettre d'améliorer grandement la qualité des vidéos que je vous produis et pour aller avec ce boîtier, j'ai décidé de prendre 2 optiques. La première, donc c'est l'optique qui en général est vendu avec ce boîtier, c'est le 24-105 f4L. Donc c'est une optique qui est vraiment très versatile puisqu'elle va de 24 mm à 105 et surtout elle est à ouverture constante, c'est-à-dire que peu importe que vous êtes de 24 à 105 mm, vous serez toujours au maximum ouvert à 4. De plus, il y a une chose qui m'intéressait beaucoup chez Canon, c'est que, alors je vais essayer de vous le montrer, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais donc sur cette optique, vous avez donc 3 bagues. Une première donc qui va servir à zoomer, une deuxième qui va servir à faire la mise au point en focus manuel, et vous pouvez voir ici qu'il y a une 3e bague. Et ce qui est intéressant avec cette 3e bague, c'est que vous pouvez lui assigner le paramètre que vous voulez. Donc par exemple l'ouverture, les ISO ou encore plein d'autres. Et je pense que ça peut vraiment avoir un réel intérêt en photo mais aussi en vidéo. Également autre chose qui me plaît énormément sur cette nouvelle optique, c'est le fait qu'elle soit stabilisée, c'est-à-dire que donc vous pouvez activer ou non un stabilisateur, ce qui fait que par exemple quand vous êtes à 105, c'est pas mal, ça vous évite que votre image tremble. Et de plus, pour ceux qui connaissent un peu la marque Canon, vous pouvez remarquer que celle-ci est équipée donc d'un petit anneau rouge, c'est-à-dire que c'est une optique professionnelle. Ça veut dire que celle-ci a reçu des traitements particuliers au niveau de son verre pour vraiment avoir une qualité d'image absolument incroyable. Et du coup, la deuxième optique que j'ai décidé de racheter, c'est forcément un 50 mm 1.8. J'arrête pas de vous en parler dans mes vidéos, pour moi c'est l'optique à avoir absolument, et pour moi il était logique qu'en plus d'acheter ce nouveau kit, je me rachète un petit 50 mm 1.8 pour pouvoir aller sur ce boîtier. Je vous cache pas que je pense que ce matériel va vraiment me permettre d'améliorer grandement mes vidéos, surtout d'un point de vue technique, puisque c'est quand même un boîtier qui est beaucoup plus récent que la C2, donc je vais pas rentrer dans les points techniques, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et franchement, je vous cache pas que j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de le tester en profondeur, puisque là j'ai pu déjà le tester un petit peu, et je vous cache pas que je pense que ce boîtier a vraiment un potentiel incroyable pour faire de la vidéo. Voilà qui termine ce vlog, j'espère que celui-ci vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vous invite à vous abonner, mettre la cloche, et surtout pensez au pouce bleu, parce que des vidéos comme ça, je pourrais pas vous en faire tout le temps. Moi je vous retrouve dans un prochain vlog, c'était Matt, salut!